Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques conseils, quelques astuces sur la recherche d'informations, puis vous donner aussi quelques exemples sur les ressources fiables, donc les liens de sites Internet qui abordent vraiment les sujets sur une immunodéficience primaire. Alors, en fait, il faut savoir que je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous à avoir plusieurs questions sans réponse après avoir consulté un médecin. Et c'est normal puisqu'une consultation médicale aussi a ses limites. Tout d'abord, c'est un délai qui est limité, donc délai il peut être court pour certaines personnes. Deuxièmement, les renseignements médicaux sont trop complexes ou même insuffisants parfois. Ou si ça arrive lorsque le médecin nous apprend qu'on est atteint d'une maladie, on se retrouve dans un état de choc, on est stressé. Alors notre capacité de réfléchir est un peu non cohérente. Les renseignements médicaux aussi peuvent être compris de façon erronée, ou bien tout simplement les questions ils apparaissent complètement dans des autres contextes de notre vie quotidienne. Donc, on se retrouve avec les questions parfois aussi cruciales et vitales pour nous que aussi avec des questions complètement inutiles, absurdes, mais les réponses auxquelles on a absolument besoin de savoir pour comment agir. Alors, qu'est-ce qu'on fait puisque les médecins ne sont pas facilement accessibles ou ils ne sont pas non plus nos voisins? On va évidemment sur Internet. Et oui, vive cette révolution informatique. C'est un outil ultra sophistiqué qui est accessible aujourd'hui à tout le monde et qui regorge d'une toute panoplie de l'information. Donc, il suffit sur Google écrire le mot immunodéficience et en moins d'une seconde, on aura plus de 55 000 de résultats trouvés sur ce sujet. C'est une information qui provient de différents auteurs, de différentes sources, basées sur les différentes écoles de pensée, parfois complètement contradictoires. Est-ce que toute cette information est utile? Est-ce que tout ça, ça nous concerne? C'est pas évident à dévoiler tout ça parfois. Donc, voici quelques mythes qu'on peut facilement trouver sur Internet lorsqu'on fait la recherche sur une déficience primaire. On peut tomber sur notion qu'une déficience est contagieuse, et alors ça fait référence souvent au VIH, alors virus d'immunodéficience humaine, qui est responsable de SIDA, donc syndrome d'immunodéficience acquise, et c'est complètement faux lorsqu'on parle d'immunodéficience primaire. Et croyez-moi ou non, mais on a encore beaucoup de patients qui viennent rencontrer pour la première fois les immunologues. C'est leur première consultation, puis ils sont certains qu'ils vont les apprendre qu'ils sont atteints de VIH. Ensuite, ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est que l'immunodéficience est 100% héréditaire. C'est pas vrai. En fait, 20 à 25% à peu près des cas où est-ce que les patients, oui, effectivement, peuvent transmettre de façon génétique cette atteinte à leurs enfants. Une autre notion sur Internet, c'est qu'il y a certains aliments, certains compléments alimentaires qui peuvent corriger l'immunodéficience. Ce n'est pas vrai. On parle souvent que l'immunodéficience, c'est une maladie des jeunes. Non, parce qu'il y a plusieurs adultes chez qui les signes et symptômes se manifestent seulement à l'âge d'adulte et sont complètement absents ou il n'y a aucune manifestation durant l'enfance. Aussi, on parle sur Internet souvent d'une immunodéficience, tandis qu'il existe plus de 250 différents types d'immunodéficience primaire. Alors, c'est ça. Quand on fait la recherche sur Internet, c'est important de savoir est-ce qu'il s'agit d'une information crédible. Et c'est pour ça qu'il existe certains critères quand même qui nous permettent d'évaluer la fiabilité de cette information. Donc, je veux juste souligner qu'ils vont nous aider et ne pas conclure est-ce qu'il s'agit vraiment de l'information fiable. Alors, le premier critère, c'est que le site Internet ou bien l'article doit contenir le source de l'information. Donc, on doit savoir est-ce que ça provient d'une étude, est-ce que c'est un constat scientifique ou bien un avis médical ou d'autres sources. Deuxième critère, c'est qu'il faut absolument avoir l'auteur, un organisme qui doit être cité, avec ses coordonnées aussi pour le rejoindre. Troisièmement, il faut avoir une date, donc la date de création ou les dates de mise à jour. Il y a un autre critère, c'est que le site doit être facilement utilisé. Donc, il doit y avoir une table de matière, un moteur de recherche par sujet. Donc, tout le contenu en fait du site doit être accessible. Et aussi, design et esthétisme, ça fait partie des critères aussi d'évaluation. En fait, on va voir est-ce que la rapidité des chargements des pages est raisonnable,
Est-ce que l'information est bien lisible? Les qualifications et les affiliations aussi peuvent être mentionnées. Donc maintenant, je vais vous donner quelques exemples en fait des websites qui contiennent l'information fiable. Donc ce sont les sites qui sont spécialisés dans l'immunodéficience primaire. Et en fait, ce sont des sites Internet des différentes associations qui travaillent pour la cause des patients. Alors, le premier, c'est un regroupement international des infirmières sur immunodéficience. Leur mission, c'est vraiment améliorer la qualité des soins offerts aux patients et améliorer la compréhension de ce déficit, ainsi que du traitement qui est offert aux patients pour ça. Donc, c'est un site qui, aujourd'hui, en fait, est possible de consulter soit en anglais, soit en français. Et puis, il y a beaucoup d'informations qui sont accessibles à monsieur, madame, tout le monde, sans qu'on soit les membres de ce regroupement. Alors, dans la section des ressources de ce site, vous avez plusieurs sujets, donc vous avez plusieurs présentations, plusieurs descriptions présentées par tous les professionnels de la santé à l'échelle mondiale. Donc, il y a qui parle évidemment de la diagnostic, de signes et symptômes, qui aborde les sujets sur le traitement, des progrès dans la médecine et tout autre sujet. Ce qui est intéressant aussi dans ce site, c'est que c'est surtout pour les professionnels de la santé, c'est qu'ils ont 2 formations accréditées offertes de façon gratuite, donc dont une qui est disponible en français. Alors, il suffit juste de s'inscrire, puis vous allez pouvoir consulter en ligne. Et c'est quelque chose qui est très recherché, surtout auprès des infirmières, je sais. Je trouve qu'il y a aussi dans les liens, et ça ne s'applique pas juste pour ce site, ça va s'appliquer pour n'importe un autre website, où est-ce que dans les liens, vous aurez souvent autres références. Donc, c'est une information complémentaire auquel vous pouvez référer, puisque toute cette information est fiable et crédible pour vous. Alors, un autre site, c'est une organisation internationale des patients sur immunodéficience primaire. Donc, cette association, elle supporte et renforce les associations nationales comme APIC et elle aide à promouvoir en fait le diagnostic précoce de déficit immunitaire et de défendre les intérêts des patients. Alors, sur leur site, vous pouvez visionner nombreuses vidéos avec les présentations des experts internationaux dans le domaine toujours d'immunologie. Donc, les sujets touchent autant la diagnostic que la qualité de vie des patients dans leur quotidien, la gestion de déficit immunitaire. Ils possèdent également nombreux matériels éducatifs. Donc, il y en a certains qui sont en anglais, il y en a d'autres qui sont traduits en français. Je vous conseille d'aller voir de plus près. Vous allez être capable de les commander en version électronique ou bien par la poste. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un manuel en bas, manuel destiné aux patients et sa famille. En fait, il a été créé par un autre organisme, mais il est traduit par Hippopi en français. Ils peuvent vous envoyer même par la poste si vous désirez. Ce que je trouve aussi intéressant, là on voit un tout petit peu moins, mais c'est que ce site, il possède en fait la liste de toutes les compagnies pharmaceutiques mondiales qui produisent les traitements de substitution de gamma-globulines. Et si vous choisissez le nom du pays, c'est là que vous allez voir laquelle compagnie est accessible et avec lesquels traitements dans ce pays. Donc ça va vous démontrer que chaque pays a ses lois, ses normes législatives, ses conduites et ses restrictions médicales. Et c'est ça qui va expliquer pourquoi dans certains pays, on ne va pas trouver les mêmes compagnies et les mêmes types de traitements. Un autre site Internet, c'est un site de la fondation Jeffrey Model. Donc, c'est un organisme américain. Alors, leur site, elle est seulement en anglais. Ce que je trouvais unique, c'est qu'ils ont un moteur de recherche qui va vous permettre de trouver, en fait, qui donne une référence d'un expert immunologue. Donc, en fait, il suffit d'écrire le nom du pays ou le code postal, puis ils vont vous trouver tout de suite les références avec le nom de immunologue expert selon cette zone territoriale.
Évidemment, ils ont aussi toute une panoplie de l'information complémentaire sur le déficit immunitaire. Donc, entre autres, il explique plusieurs types d'immunodéficience. Il donne une brève description et il donne aussi, c'est à la fin, on voit un autre lien site internet avec les informations beaucoup plus complémentaires, plus larges. Et ils possèdent aussi un onglet où est-ce qu'il y a un vocabulaire des termes médicaux, donc ils vulgarisent vraiment les explications médicales. Donc, ils ont d'autres onglets où est-ce qu'il y a un forum des questions. Alors, les questions les plus couramment sur des sites immunitaires qui sont regroupées avec les réponses, des matériels éducatifs comme des panoplies, excusez, des pamphlets dépliant sur les signes et symptômes d'une déficience, sur le fonctionnement du système immunitaire, etc. Ils ont plusieurs publications aussi scientifiques qui sont les plus récentes, les réussites médicales et aussi beaucoup d'expériences vécues par les patients, mais sur une échelle vraiment mondiale. Ce que je trouvais aussi intéressant, il y a un onglet pour les enfants où est-ce qu'ils peuvent faire certains jeux, certains quiz, jeux de mots, toujours en lien avec le déficit immunitaire et la diagnostic d'une déficience en fait, et le système aussi immunitaire, comment ça fonctionne. Le site suivant, c'est un site de fondation de immunodéficience. Donc, c'est un site aussi américain. Alors, tout est en anglais. Ce site a créé beaucoup de ressources éducatives, donc beaucoup de publications pour les patients et aussi pour les professionnels de la santé. Donc, ils sont disponibles en anglais ou en espagnol. Et il y en a beaucoup de publications qui sont dédiées pour les enfants. Alors, ils sont expliqués de façon très simple et avec de très belles images. Donc, vous pourriez facilement les commander en ligne. Et ils vont vous envoyer par contre seulement les versions électroniques, donc format PDF. Et puis, ils ne peuvent pas envoyer par la poste le petit livre comme tel. Mais déjà, au moins, je pense que version électronique, c'est déjà très bien. Il y en a aussi un guide pour les infirmières. Ce site également possède une formation accréditée pour les infirmières de 5 heures. Oui, il y a une question. Oh, 5 minutes, excusez. Oui, je m'approche vers la fin. Donc, je vous recommande à aussi consulter ce site. Il possède aussi plusieurs lettres exemples pré-remplies que vous pourriez donner pour, en fait, votre personnel pour toutes les institutions scolaires, comme par exemple les écoles, les garderies, les cégeps, universités, pour sensibiliser en fait le professionnel, comment qu'il se comporte avec votre enfant qui est atteint de déficit immunitaire. Et pas juste pour les enfants, aussi dédié pour d'autres employeurs des autres institutions. Un autre organisme, c'est une association française des patients atteints d'une déficience primaire, donc qui est complètement en français. Alors, un autre outil qui, pour vous, va permettre de faire la recherche sur vos questions. Donc, ici, il donne beaucoup de conseils pour les parents, autant qui touchent les sujets de la diagnostic, comment il faut vivre, en fait, avec des sites immunitaires, comment il faut traverser les étapes de l'adolescence, toutes les difficultés et comment il faut les surmonter. Alors, en fait, tous ces sites que je viens de vous nommer, c'est des sites qui proviennent des autres pays. Donc, c'est des sites qui sont, en fait, les témoignages que vous allez retrouver là-bas, les explications, les informations vont se baser sur le fonctionnement de leur pays. Et comme je vous ai dit, les lois, les conduites médicales sont parfois différentes, ne sont pas les mêmes dans certains pays. Juste un simple exemple. Que dans certains pays, les traitements de substitution de gamma-globulines intraveineuses se donnent à domicile, tandis qu'ici au Québec, c'est absolument dans un centre hospitalier. Les produits sanguins peuvent être distribués dans certains pays à la pharmacie communautaire, tandis qu'ici au Québec, c'est vraiment dirigé par Emma Québec et c'est absolument dans la banque de sang qu'on le cherche. Alors ça, c'est juste un simple exemple qu'il ne faut pas trop se fier et comparer de A à Z notre situation à celle qui était décrite dans le témoignage. Et évidemment, le prochain, c'est le plus beau site de la plus belle association qui est ACLIC. Donc, vous connaissez très bien, je pense, le site et puis
Puis, je voulais juste souligner que dans les dernières années, ils ont fait un travail exceptionnel pour supporter, vous, les patients, dans la prise en charge de déficit immunitaire, ainsi qu'auprès d'institutions gouvernementales afin de défendre vos intérêts et vos droits. Alors, évidemment, toute une vidéothèque avec les différentes présentations sur déficit immunitaire, sur les signes et symptômes, le traitement. Donc, nombreux matériels éducatifs aussi, les dépliants, les pamphlets, plusieurs histoires, témoignages. Il donne également aussi les formations continues, en fait, éducatives comme aujourd'hui. Et ça permet de chercher les crédits auprès des professionnels de la santé pour la formation accréditée ou non accréditée. Alors bref, je vous encourage fortement, pour ceux qui ne sont pas inscrits encore, de devenir les membres de APIC et de ne pas hésiter à chercher de l'aide ou de demander des renseignements. Donc, ils ont aussi 2 vidéos sur la méthode d'auto-administration des gammas sous-cutanés. Puis nous, au CHUL, on utilise beaucoup cet outil pour en fait montrer aux patients de quoi il s'agit avant de débuter l'enseignement, puis aussi durant l'enseignement. Ici, la bibliothèque du CHU à Québec, ils m'ont remis un guide de répertoire d'autres liens des sites qui abordent les sujets en fait plus généraux sur la santé et autres types de maladies. Donc, entre autres, il y en a certains sites qui vont vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est, ou certains examens médicaux, ils vont vous vulgariser en fait plusieurs termes médicaux, ils vont vous expliquer qu'est-ce que c'est des prises de sang, à quoi ça sert, à aider à interpréter aussi les résultats. Donc, si vous voulez, on peut les mettre dans les liens du site APIC. Évidemment, il ne faut pas oublier Facebook, YouTube, Twitter. Ça, ce sont des outils de communication sur Internet qui sont qui sont très actuellement répandus. Alors, vous trouverez plusieurs forums de discussion, témoignages, opinions, déclarations. Et c'est une très bonne chose parce que pour la personne qui est en difficulté, puis des fois qui cherche des solutions, ça peut être valorisant pour elle, réconfortant, encourageant. Ça peut être parfois même aussi une source de nouvelles pistes de solutions. Mais il faut faire attention puisque parfois l'information peut ne pas tout à fait correspondre à la vôtre. En fait, je vous donne juste un exemple que certains types d'immunodéficience, comme communs variables, peuvent se manifester de différentes façons chez les différentes personnes. Par exemple, 20% des cas vont avoir les atteintes digestives. Un autre 20 à 25% des cas vont avoir des maladies auto-immunes, comme arthrite, PTI, que Marie-Claude a expliqué précédemment. Donc, c'est quand les anticorps sont développés dans notre corps contre notre propre plaquette. Il y a aussi 20% des patients qui peuvent avoir des granulomatoses au niveau des poumons, foie, yeux, peau, ganglions. Alors, ce sont en fait, il ne faut pas d'emblée aller et tout de suite comparer notre situation à ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient de lire d'une autre personne. Donc, non-concomitance avec votre situation, les conclusions tirées ne correspondent pas tout à fait aux faits et parfois l'information aussi peut être tout simplement mal interprétée. Donc, même si vous pensez sur l'Internet trouver une information fiable, crédible, et vous avez trouvé un témoignage qui correspond parfaitement à votre situation avec les mêmes symptômes, les mêmes diagnostics que vous, avant de changer votre avis, avant de changer votre comportement, je vous conseille fortement d'abord consulter votre équipe médicale parce qu'ils sont les mieux placés pour connaître votre état de santé et sont les mieux placés aussi pour d'identifier ce qui est le mieux pour vous. Voilà, c'est la fin pour moi. Merci.